Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve une fois de plus sur Assassin's Creed Valhalla pour une session de let's play. Donc il me semble que c'est la deuxième. Alors petite parenthèse, j'en avais tourné d'autres mais j'avais eu un petit bug, on va dire un petit bug technique, hein, un petit problème technique à régler. Donc voilà, donc officiellement c'est le deuxième let's play. Donc franchement, quoi dire jusqu'à présent. Bah moi, quoi qu'on en dise. Quoi que certaines personnes peuvent en penser ou que vous voulez. En tout cas, moi à mon goût, le plaisir est là, le succès du jeu est là. De toute façon, ça se voit, hein, c'est même pas discutable. Et parmi la trilogie, on va dire mythologie, bah franchement, c'est celui où je prends le plus de plaisir. Alors attention, hein, je sais très bien que le côté viking à la cote, hein, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Alors certes, il y a sûr qu'il y a un côté ambiance, hein, qui en jette, ça c'est clair. Mais je sais pas, c'est dans le rythme du jeu, c'est assez plaisant, hein. Après il y a le côté aussi où, comment dire, vous occupez de votre fief aussi. Donc ça peut-être. Enfin bref, en tout cas, moi comme je vous dis, c'est celui auquel je prends le plus de plaisir jusqu'à présent. Voilà, alors, donc de retour en Angleterre, oui, pour la simple bonne raison que j'ai terminé les quêtes qui nous amènent en Irlande. Alors. Donc moi, basiquement, hein, je me mets sur le journal de quête, simplement, je ne me casse même pas la tête. Voilà, je prends en fonction du niveau de puissance suggéré. Donc tout ce qui est Ravensthorpe, ok, ça, ce sont des quêtes qui vont nous pousser plus loin. D'accord? Ici, l'Irlande, niveau 55. Ok, donc ça, c'est des choses bon que j'ai pas fignolé, hein. J'ai pas été, voilà, je l'ai pas platiné non plus. Donc, de retour en Angleterre, voilà. Oxenfordshire, ok, nickel. Au niveau de la carte, donc du coup, bah, on a découvert un petit peu. Bon, vous voyez, il nous reste encore pas mal à faire. Et pourtant, je suis pour dire que le jeu s'annonce quand même pas mal long. Je suis à 37 heures de jeu. 37 heures de jeu, bon bah voilà, je laisse un petit peu... je vous laisse supposer. Donc là, tout simplement, allez, on va aller se synchroniser avec la petite tour. Au niveau de l'inventaire, c'est vraiment, hein, on y va sans forcer, on y va simplement en... Voilà, on fait simplement les quêtes au fur et à mesure. J'ai même pas été fouiner tous les trésors partout, j'ai simplement récupéré ce qui me tombait devant les yeux. Et nous sommes tout de même puissance 120. Alors franchement, pour vous dire que c'est bien au-dessus du niveau suggéré par rapport aux quêtes. Donc nous ne sommes pas censés rencontrer de difficultés majeures. Donc notre ami Eivor, allez, on va le retrouver et on va aller grimper tout en haut, histoire de synchroniser avec la carte, évidemment typique au Assassin's Creed, même typique à Ubisoft. Bon, c'est parti. Et ah oui, si. Pourquoi je prends plus de plaisir? Ah ouais, je vais le dire aussi par rapport à Odyssey. C'est que la carte est énorme, il n'y a aucun problème. Odyssey aussi, elle était énorme. Sauf qu'elle était d'une seule et même pièce. Donc vous avez, et là franchement, vous avez beau avoir toute la machine que vous avez, moi je trouve Odyssey n'était pas aussi fluide que je ne l'espérais. Par contre, Valhalla est là, franchement, rattrape énormément le coup, hein. Par le fait que déjà la carte de base est très grande, mais pour les autres côtés, ils l'ont simplement, voilà, ils l'ont morcelé. Atlas, et voilà. Donc à chaque fois, vous allez sur, voilà, un pays différent. Voilà, une carte différente. Là, c'est pas d'un seul et même bloc. Et ça, et ben ça, je suis désolé. En tout cas, la machine, la machine le supporte beaucoup mieux. Ce qui fait que là, aujourd'hui, ce que je ne faisais pas sur Odyssey,
Et ben sur Valhalla, je joue en qualité ultra. Et ben là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça rend justice au matériel que vous avez mis en place. Ouais, voilà, ça rend justice à ça. Parce que je suis désolé, hein. Vous mettez un certain prix pour votre matériel, pour votre machine. Vous pouvez même pas jouer en qualité ultra pour un jeu d'actualité, faut arrêter. Hein. Et encore, quand je dis un jeu d'actualité, c'est la même machine que j'ai. Odyssey, je me le suis fait cet été. Donc en 2022, 4 ans plus tard. Celui-ci, ça fait 2 ans. Et c'est le monde à l'envers, quoi. Bref, donc voilà aussi. Hein. Voilà pourquoi aussi je prends plus de plaisir sur Valhalla. Et puis bon, bah après c'est tout, hein, le reste. Les assauts. Les assauts aussi, j'aime bien. J'aime énormément, c'est très sympa. Alors bien sûr, hein, on avait la même... Bon, on avait la même chose sur Odyssey avec les... Et la même chose que sur Black Flag, hein, par exemple, hein, mais les abordages en mer, ok. Ok, c'est ça aussi, c'est très bien. Donc bon. Mais c'est vrai que les assauts dans le but du pillage, tout ça, bon, voilà, ça change au moins. Après c'est sûr, hein, on va pas se mentir, on va pas jouer les hypocrites. Hein. La formule Assassin's Creed reste la même. Sur chaque gros chapitre, ça reste la même. Là, on est sur le chapitre mythologique. Ah, c'est tout, hein. Origine, Odyssée, Valhalla. Ouais, c'est sûr que c'est c'est le même schéma. Hein. C'est clair, hein. Tout comme était Assassin's Creed 3, le Black Flag et comment il s'appelle, le Rogue. Voilà, c'est sûr, c'était à chaque fois la même sauce. Hein. Alors, par contre, il me semble qu'il me fallait un petit peu de chasse. Ah oui, ça aussi. Pourquoi je prends plus de plaisir? Parce que depuis le début du jeu, je suis avec le même équipement. Je ne fais que l'améliorer. Et régulièrement, il y a de la compo. Et voilà, et c'est ça qui... Voilà, du cuir. Tac, tac. Le cuir, il fallait que... Allez. Bon, dès que je vois des animaux, je chasse. Je chasse, je saute. Pourquoi jouer sur PC plutôt que sur console? Eh ben... Il est parti. Et lapin. Et ben simplement c'est que dès qu'il faut viser, bah, au lieu de viser avec le joystick tout ça, ben vous reprenez la souris vite fait. Et c'est bien plus pratique. C'est sympa, moi j'aime bien. Ah bon? Il y en a qui se fait trop connaître. Ah punaise. Ah c'est pas grave. On l'aura une prochaine fois. Allez, on va aller voir la suite de la quête d'histoire. Donc hein, depuis le début du jeu, hein, on fait en sorte... Voilà, on fait notre petit fief et on fait en sorte d'installer des personnalités au pouvoir sur chaque région, histoire de s'en faire des alliés. Voilà le but, hein, simplement. Après, je vais pas spoiler plus que ça. Je vais pas forcément parler des personnages connus rencontrés. Je vous laisserai découvrir, mais en tout cas, c'est vrai que je suis désolé, hein, c'est un jeu, c'est un jeu que je vous recommande énormément. Inspecte les alentours, Céline. Fan d'action RPG en monde ouvert, en jeu solo narratif. Même si je rêve, et là c'est une question de temps, je rêve d'un Assassin's Creed en multi, un propre, un vrai. Parce que là franchement ça ferait du bien quoi. Si on me voit, on se laisse pas mal. Ces soldats semblent bien tendus. Alors... Que vois-tu, Céline? Hop, on va les rejoindre simplement. Une taverne. Ce doit être là. Eh bah ok. Trouver Sigurd et lui parler. Ok. Allons à la taverne. C'est quoi, on passe par la fenêtre ou la porte?
histoire de... Alors, où est-il? Si Gurde n'est pas là, je vais me renseigner. Ok, lire. Allez, on va aller discuter un petit peu avec tout le monde, histoire de voir. Je cherche 2 étrangers. Un sarrasin et un homme du Nord. Ceux que veulent retrouver les soldats. Mon ami, je serais toi, je ne dirais pas que je les cherche. Allez, on va aller par la suivante. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne? Tu n'es pas le bienvenu. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennui. Je cherche mon frère, un homme du Nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui était là aussi à parler au Fein Gedrich. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus. Ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedrich. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère? Que donnerais-tu pour le savoir? Je te pose une simple question. Écoute, Danois. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Soldat, ouais. Oh, ouais. Tu as l'air de respecter ce Gedrich. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour ce comté. Peut-être que cela te plairait que l'Oxenfordshire soit libre et décide lui-même de son sort. Peut-être que tu es prête à agir pour ton village et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedrich. Tu as raison, oui. Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poissons. Nous, on est rentré par la fenêtre. Eh ben, c'est parti. Alors, par ici. Les Asines sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. On va se battre un petit peu. Hop. Hop. On va esquiver un peu. Hop là, on va terminer le finish. Magnifique. Bon, alors c'est sûr que le système de combat est très ressemblant à Odyssey, ça c'est clair. Quoique un peu amélioré quand même. Mais bon, pas de beaucoup, pas de beaucoup. Ça reste vraiment dans la même veine. Voilà, continue. On a fini la petite altercation. Fort le poisson. Ouais. Parfait, exactement. Et ben ils sont là. Attends! Non! Ahlan wa sahlan, Eivor. Tu vas finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas. La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Ah, voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. J'aime assez cette image. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un Feint ici appelé Gedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine dame Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle?
Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Guthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex s'emparera de ce comté. Alors, pour la combattre, tu as offert ton épée à un Thane, probablement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs. Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Peste. Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. En tout cas, Edwin tient Gedrich en ce moment. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gedrich est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. Allez, la suite des quêtes est commencée. Parfait. À chaque fois, c'est le même schéma. Hein. Toujours une petite suite de quêtes qui vous emmène. Basim a-t-il fait mention d'une récompense? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est d'un naturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique. Il m'a promis une récompense si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais, je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la Mercie, puis de toute l'Angleterre. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage et entendu la litanie de mes ancêtres. Et... Ah, nous pourrons parler de ma saga plus tard. Alors, la maison longue, elle est là-bas. Allez, on va passer par là. Histoire de... éviter d'attirer un peu trop l'attention. On va se... Les petits cochons... à droite... Pardon. Ok, on fait le tour. Sympathique. Alors, dans le suivant. Voilà. On attend tout le monde. Sigurd, tu cette saleté de pécheresse. Pas un geste. Ce traître de Gedrich sera jugé. Comme tous les saignes félons de ce comté. C'est toi la traîtresse, Edwin, à supplier Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée. Tais-toi, Gedrich. Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex. Et à ce maudit bâtard d'Elfred. Pas question. Dame Edwin, inutile de recourir au massacre. Nous voulons tous la paix en Oxenfordshire. Pourrait-on trouver un accord? Vipère danoise à la langue fourchue. Chien nauséabond, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots. Car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre. Sigurd, du clan du Grand Corbeau affamé. Dépose les armes. Libère mon ami. Et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Un ton provocateur. Sigurd, qu'est-ce qui te prend? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes. Je vous les laisse. Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. Ubisoft, ils aiment bien quand même les petites grossièretés. Hein. Pas sûr que ça plaise tout le temps. Tout à fait. Quel bourbier t'es-tu retrouvé? Hop. Voilà, les attaques
Les attaques lourdes, les attaques légères. Hop. Dépassez-moi. Je peux me battre. C'est sien. Alors ceux-là ils sont un peu pénibles hein, parce qu'à partir du moment où ils se cachent derrière le bouclier c'est pénible. Donc mis à part une technique SP, voilà, qui vous donne la victoire assez facilement. Pas grand chose à faire. Azim, que nous allons retrouver d'ici peu. Voilà, dans Assassin's Creed Mirage. À mon tour. Alors par contre c'est vrai... Ah, je m'en pose 2 secondes. C'est vrai que d'ordinaire, enfin ces temps-ci, surtout Odyssey et Valhalla sont quand même connus pour être très longs, peut-être trop longs pour certains ou d'autres. Et ça dépend de quel point de vue on se place. Hein. Au moins on en a pour notre argent, j'ai envie de dire, sans s'ennuyer. Mais bon, d'après les dires, Assassin's Creed Mirage est censé se rapprocher je sais pas, de la source, de l'essence d'Assassin's Creed, tout ça. Mais attention, revenir aux sources, ça veut pas dire avoir un Assassin's Creed au rabais. Et honnêtement, je suis assez curieux de le découvrir parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, Assassin's Creed Mirage était prévu à la base comme peut-être un DLC de Valhalla. Un très gros DLC qui est devenu lui-même un jeu. Donc, bon, on verra. Mais bon. J'espère que ce sera pas non plus un Assassin's Creed à faire voilà, en 20 heures, il sera torché, 30 heures, ou limite, voilà, ça sera du rapidos. Bon, j'espère pas quoi, on verra bien. Je mourrais d'envie de me battre. Il aurait fallu me détacher. Godrich, voici Eivor, mon frère au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd? La charmer avec ton vague espoir de royauté? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des Seignes du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Godrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous Où voudriez... est-elle? Le Seigne Holt le sait. Fulke vit sur ces terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. Et bah c'est parti, hein. On va aller rejoindre tout ça. Alors, vérifier un petit peu. Apparemment là-bas une petite clé à récupérer. Ah oui, alors ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup parce que c'est voilà, des verrous de porte. Et pour récupérer ça, certains coffres, et ben faut trouver la fenêtre opposée pour pouvoir l'exploser et ouvrir la porte. Alors ça voilà, ça nous donne voilà un petit côté recherche vite fait. C'est reparti, Eivor. Toi et moi, l'âme en main et le cœur en flamme. Qui est cette Fulke dont Basim a parlé? Une alliée, Eivor. Une alliée Alors tire la cape. cruciale. Une sainte femme qui livre des prophéties et des savoirs secrets. Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons, Sigurd. Non, c'est encore mieux. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Ton discours est bien étrange, mon frère. Parce que je déborde de vie, Eivor. Mon cœur brûle de l'ardeur du combat. Comme autrefois, n'est-ce pas? Oui, Sigurd. Comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la voie du Nord? Et de notre première prise, un cerf à 10 bois. Nous l'avons abattu ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace. Et nous l'avons dépecé avec des tibias affûtés. Toi sur la droite, et moi à gauche. Nous avons bondi et frappé.
Nous sommes retombés sur le sol comme des troncs abattus. Ensuite, le combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf pouvait mordre aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son vin de vie. Il a fini par mourir. Vous avez de ces histoires. Ce n'est qu'une entre 1000, Basim. Mais cette journée fut la glorieuse aurore de nos vies. Les On n'a balades. toujours pas expliqué qui est cette fille que... Ça parle, ça parle. J'aurais Les balades en nature aussi sont très appréciables. Plus que la conquête de l'Angleterre, quel serait l'intérêt pour nous? Patience, Eivor, patience. Bien. Garde tes sombres secrets, mon frère. Mais si cette alliance échoue, tu risques de les emporter dans la tombe. Tu retrouveras la sérénité lorsque tu connaîtras toute la vérité, je te l'assure. Alors, sauver les Teng. Ok, très bien. Contre, allez, on va regarder un petit peu la carte là parce que j'aime bien savoir où on se dit. Nickel, c'était par là. Il nous reste du temps. Les procès ont lieu devant nous. Ah là, ma soif, mes amis. Allons-nous foncer comme trois. Je sais pas, on verra bien. On sait dans le tas, ça me plaît Sur bien. le point d'exécuter les prisonniers. de Dame Edwin. Ce sont des Seine Pas loyaux. respecter leur serment Qu'est-ce qu'ils ont envers fait le mal comté. C'est faux. Alors lui, 1 et 2. On va se... Voilà. Hop. Oh le bourreau. Allez, on va finir avec un gros bourreau. De la force de... Ah oui, j'avais oublié la bande son aussi. Ah, et le côté sonore aussi, ça en jette aussi pas mal. Hein. Très important d'ailleurs. Ah, très sanglant par contre. Seigneur nous offre Souffrir et longtemps. nous offre. Bon. Bon, il y a tout le monde à tuer en fait. Allez, c'est parti. Donc c'est comme j'ai dit, on fonce dans le tas. Voilà. Ah, les finishes sont vraiment... sont trash. Je vais arrêter. Tu veux bien? Attention. Ah, faut les libérer les... Allez, allez. Parti, parti. Ouais. Voilà, et de 1... Ah bon? Sérieux? Voilà. Voilà. C'est la suite. Ouvre cette maudite cage, tu veux bien? Voilà. C'est Godrich qui m'envoie. Voilà. On va la défoncer. Comme j'ai dit tout à l'heure, foncer dans le tas, ça me plaît bien. Seigneur. Seigne, unissez-vous. Cette vermine n'a plus pour longtemps.
Alors bien sûr, hein, il y a plusieurs grades hein, dans les ennemis. On a évidemment des ennemis communs, des ennemis élites. Ça va sans dire, ça ne change pas. Alors, un petit scan des environs pour voir s'il y a des trésors. Au passage, très important aussi. Ouais. Petite lettre au passage, très bien. Ok. Alors, Seng à l'abri. Ouais. C'est-à-dire tuer ceux qui restent. Hein. Ok, faut aller là-bas. Montre-moi. Pas mal. Allez, une petite balade en forêt pour terminer tout ça. Ça suit derrière, ouais. Nous pourrons parler tranquillement là-bas. Nous avons combattu des années pour notre Queen d'Elderman. Maintenant sa veuve veut nous voir morts. Ok. Et c'est tout bon. Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Fane Holt. Gedrich est-il vivant? Il est en sûreté à Buckingham. Malheureux Fane, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que ces terres restent aux mains de ceux qui aiment la Mercie, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un Danois, plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Gedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke pour se concentrer sur Edwin? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle? Tu vois, mon frère, mystérieuse Fulke à l'esprit dérangé. Folle ou pas, j'entends lui parler. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimé et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermer, mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons nous renseigner. Sigurd, ne faudrait-il pas avertir Gedrich de ce qui s'est passé ici? Tu peux aller lui parler en mon nom, mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor, Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de Linforda, un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons lever un Fyrd et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup. Porte cette nouvelle à Gedrich et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. Et c'est reparti. Rendre compte, Gedrich. Ok, il est loin l'ami. Donc ça par contre c'est sûr que les voyages rapides ou alors... Bon, moi je suis plus partisan des voyages en monture, hein. J'aime bien. Les voyages rapides, j'avoue, je trouve pas... Enfin, le seul intérêt c'est un gain de temps. Sinon, je trouve que ça casse le plaisir du jeu, l'immersion. Alors c'est sûr que... Voilà, on n'a pas tout le temps, on aime bien gagner du temps, histoire d'avancer plus vite dans le jeu, ça c'est clair. Mais par contre... je préfère, on va dire, je vais préférer les jeux qui vont concentrer un maximum les quêtes aux alentours. Plutôt que de nous faire traverser 10 000 fois la carte, bon, faire des allers-retours entre guillemets pour rien. Et oui, et ben,
l'apparence du loup, l'apparence de la monture en loup, ça fait partie des bonus. Et ben, j'ai envie de dire, c'est agréable. Hein. L'impression de chevaucher un loup d'Orgrimmar. Ouais, en tout cas, je ne change pas. Pas un seul soldat ici. Gedrich s'en est occupé. Alors, où est-il? Que vois-tu, ma vieille amie? Dans la maison longue. Ah, puis attention, on peut vraiment prendre plaisir à se balader simplement. Hein. C'est... Enfin, ou du moins en allant d'un point à un autre. D'un point A à un point B. Là, je vais récupérer la clé, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Une sorte de coffre. Clé de l'église. Vous voyez? Certainement que dans l'église, il y a des petits trésors. Oui, voilà. Les petits ronds vieux. Pas vieux. Orangés. Voilà, ça c'est un petit trésor. Elle est bien approvisionnée, c'est certain. Des jarres d'huile, des traits d'espringale, du fourrage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Gedrich, Eivor, les saignes sont en vie? jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fyrd. Ils sont tous à tes côtés, Gedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés? Parle sans détour, Gedrich. J'aime ça. Ma hache est à toi. Et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château. Mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Elle lui en veut, hein. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange? Il continue à chercher cette femme, Fulke. Il a l'air de penser qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais je ne vois pas comment. Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinnebel et amener le Fyrd en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté? Ou l'inquiéter? Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes-étendards si tu en vois. Et défendre mon Fyrd s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prêt à combattre, viens me retrouver près du château de Kinnebel. On dit qu'il leur arrive même de Ok. le mort dans l'au-delà. Voilà. Donc, on vient d'avoir nos petites quêtes, simplement. Donc, on va aller jeter un œil. Alors, affaiblir l'emprise. Ok, super. Et là, trouver Sigurd et lui parler. Bon, ok. Ça va être... dans ravitaillement, attaquant, les renforts. Ok, un petit peu ci, un petit peu ça. Inventaire, qu'est-ce qu'on a de beau? Rien, c'est dans le sac. Fiche, compétences. Eh ben nickel, il y a du point, hein. Il y a du point à prendre. Bon, comme j'ai dit, moi j'ai toujours joué en mode équilibré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, et ben... dessus. Voilà. Donc à chaque point gagné, c'est un point de puissance en plus, évidemment. Ah ouais. Ok. Trouver Sigurd. Où est-il, notre jeune ami? Il est là-bas, il est pas très loin, et en plus de ça, on a un petit assaut, un petit pillage à faire. Ça sera prochainement. Et là, non, ça c'est puissance 220. Ouais, vous le voyez pas avec la caméra, mais là, niveau 90, c'est cool.
Et là par ici, voilà, ça c'est tout des trésors à récupérer au fur et à mesure. Donc pour vous dire, il y a vraiment de quoi faire dans tous ces nombreux collectibles. Hein. J'ai encore 2 points que j'ai pas dépensés du coup. Je les ai déjà dépensés et ouais, je pense que non, l'animation elle est juste maintenant. Voilà. Allez, petite balade. Déploie tes ailes, Simon. Allez, et sur ce, on va s'arrêter là. Et je vous souhaite à tous un bon amusement.